propose de vous parler en synthèse, je dirais, de l'interaction entre la gestion du temps et la gestion du stress. Puis, nous verrons comment choisir à bon escient les outils de gestion du temps. Je vais vous parler, nous en avons déjà parlé hier, mais je vais vous parler de la carte mentale. Vous allez travailler d'ailleurs sur une carte mentale. En dernière partie d'après-midi, vous verrez à la fois comment communiquer avec impact et nous reviendrons sur le savoir dire non. Alors, la carte mentale, qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent? Personne? Bon. Je pense que la façon dont je travaille est un peu de cette façon-là. Je ne savais pas que ça s'appelait la carte mentale. Alors, la carte mentale, je dirais, elle vient compléter notre to-do list. Vous voyez que la to-do list, le pense-bête, c'est quelque chose qui est assez bête, et en même temps, la to-do list décharge notre mémoire. Elle vient compléter cette to-do list, et je vais vous parler donc dans un moment de cette carte mentale. Gestion du temps, gestion du stress, deux items qui sont très corrélés. Pourquoi d'après vous? Parce que les délais nous mettent parfois dans le stress. Oui, les délais vous mettent parfois dans le stress, tout est affaire de délai. Et puis, vous voyez, nous l'avons vu hier, que plus vous anticipez, plus vous prévoyez, plus vous préparez, plus vous priorisez, plus vous planifiez, plus vous économisez d'avoir du stress, hein, plus le stress disparaît. Alors, je veux vous donner en synthèse quelques grandes règles de bon fonctionnement dans votre gestion du temps. Je vous en avais donné hier, je vous en donne à nouveau aujourd'hui. Vous l'aurez compris, le temps est fonction de notre vie, le temps est fonction de nos choix, le temps ne peut jamais se rattraper, ni s'apprivoiser d'ailleurs, mais il peut s'optimiser, se sécuriser. Alors, les règles que je veux vous donner en première instance, c'est, première bonne pratique, j'écris tout. Car écrire, c'est vraiment réfléchir deux fois. Nous avons vu que chaque fois que nous avons une idée qui nous vient à l'esprit, quelle est notre partie cérébrale qui rentre en fonctionnement d'après vous? Cerveau droit. J'ai une idée, c'est mon cerveau droit qui rentre en action. Chaque fois que je m'oblige à formaliser cette idée sur du papier, même si j'en ai pas envie, je fais travailler mon hémisphère gauche. Et du coup, je me donne deux fois plus l'occasion de réussir. Je soulage, en écrivant, je soulage ma mémoire. J'ai envie de dire, je fais attention aux post-it. Les post-it peuvent nous mettre en danger. Je privilégie à la fois la to-do list qui est un condensateur de temps, mais aussi je vais utiliser la carte mentale qui est un outil de partage. Je vais même plus loin, c'est un outil de gouvernance aujourd'hui dans l'entreprise. Autre bonne pratique, nous l'avons vu, je me fixe des objectifs SMART à court, moyen, long terme et je ne fonctionne que par ordre de mission personnelle. Nous savons là encore que les personnes qui sont dans l'excellence se fixent des objectifs et ne fonctionnent que par objectif. Bonne pratique numéro 3. Je me fixe des priorités en fonction de mes objectifs. Je mets le cap sur l'essentiel. J'arrête la lithophilie. Alors la lithophilie, last in, first out, nous vient de la comptabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrête de traiter ce qui est en première intention sur la pile. Je traite, je dirais, ce qui est arrivé en premier et non pas ce qui est arrivé en dernier. Je freine ma procrastination. La procrastination est notre ennemi, puisque après avoir procrastiné, non seulement nous perdons du temps, mais nous prenons le risque de nous mettre, je dirais, dans l'embarras. Bonne pratique numéro 4. Je me mets dans l'efficience. Nous avons vu cette notion d'efficience, à quoi elle correspondait. C'est-à-dire, je débusque toute attitude contre-productive. J'utilise la loi des 20-80. Je travaille en temps séquencé pour éviter de prendre tout le temps dont je dispose. J'évite les interruptions. Je fais la chasse au générique, au doublon, au flou, et je provoque des synergies.
Enfin, j'accepte de perdre du temps pour en gagner ensuite. Je mets tous mes efforts dans la préparation. Je prévois 20% de mon temps pour les imprévus et je regroupe mes tâches. Vous avez vu que simplement en regroupant vos tâches et en séquençant vos temps, vous alliez gagner énormément de temps. Voilà pour, je dirais, synthétiser les différents points que nous avons vus. Je vous propose à présent de vous parler de la carte mentale. Alors la carte mentale, nous l'avons évoquée hier, je vous en ai parlé hier. Je vais revenir bien plus en avant dessus avec... Alors, quel est d'après vous l'intérêt de ces cartes mentales? Des catégories qui permettent après de regrouper les activités. Oui, vous voyez que ces cartes mentales nous permettent de rassembler nos idées. Elles nous permettent quoi également? C'est visuel. Pardon? C'est visuel. C'est visuel. Vous voyez que c'est un outil qui parle à la fois à nos hémisphères droits et à la fois à nos hémisphères gauche. Ici, c'est la carte mentale effectuée par un enfant à qui l'on a demandé « Parle-moi des fruits » et vous avez donc tous les items qui sont rangés dans les tiroirs ou les génériques et à chaque item correspond un tiroir. Alors, quels sont d'après vous les avantages de la carte mentale? Synthétique, oui. Clair. Oui. Là, vous avez une carte mentale qui évoque, je dirais, tous les avantages de la carte mentale avec un logiciel. Nous avons vu que vous avez plusieurs logiciels. Vous avez le logiciel qui s'appelle MindMan. Alors, Mind Manager, MindJet, FreeMind, Xmind. Alors, la carte mentale avec un logiciel nous permet de restructurer très facilement nos idées. Avec le logiciel, elle permet également de formuler sans surcharger. Ça veut dire que vous allez trouver le bon mot-clé. Ce mot-clé va nous éviter l'infobésité, c'est-à-dire le trop d'informations. Juste un mot-clé, ça peut être juste un verbe, comme nous l'avons vu ce matin. Ça permet de communiquer, d'exporter. Vous avez la possibilité d'exporter des graphiques, des textes structurés. Et ça permet aussi de créer des liens. Les limites de la carte mentale, aujourd'hui, ça n'en est plus, puisque vous avez toute une partie des logiciels qui sont gratuites. Je vous invite à vous pencher sur ces parties gratuites en attendant de vous familiariser plus.